Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com. Aujourd'hui on répond à une question simple, quel est le meilleur barbecue à emmener en camping-car? En message privé, on m'a posé la question, Rafa, quel est selon toi le meilleur barbecue pour le camping-car, pour la van life, en camping, etc. Alors j'ai déjà pensé à deux choses. La première au niveau de l'encombrement et la deuxième au niveau des combustibles. Donc au niveau de l'encombrement, il y a déjà le Weber Go Anywhere qui est pas mal, qui est repliable. Il va y avoir le Pit Boss PB 150 que je vous avais déjà montré, qui est vraiment très bien, qui est à pelet. Et je me suis dit, en fait, le problème c'est que des pellets on n'en trouve pas partout, il faut quand même une prise électrique. Les barbecues électriques, ils vont être très bien aussi, mais ça va dépendre de l'énergie du camping-car, donc il faut vraiment être à une borne, etc. Ça peut être assez compliqué. Et finalement, il va rester les barbecues gaz, parce que les barbecues charbon, pareil, ils sont pas acceptés partout dans la France. Si on bouge, ça peut mettre du temps à allumer. Et je me suis dit, finalement, le meilleur, ça va être un barbecue à gaz que l'on peut emmener partout et avec un faible encombrement. Ça tombe bien, Weber a sorti le Weber Traveler qui est juste ici, il est incroyable, je vais vous montrer tout ça et on va parler déjà un petit peu d'un système qui est ouf, c'est-à-dire que juste j'ai à faire comme ça, je tire sur la poignée rouge et regardez, il descend tout seul et il va se ranger tout seul. Je n'ai strictement rien à faire à part mettre le petit crochet ici et quand on est comme ça, ciao les mecs! Et pour le remonter, c'est aussi simple, donc j'enlève ici le petit crochet rouge, j'appuie et je le lève. Voilà, je sens le cran et voilà, je peux le balader tout simplement. Non mais, vous avez vu déjà cette technologie? Allez, on va voir ce qu'il y a dans le ventre. Alors, il existe deux modèles différents. Moi, c'est le full black, vous avez vu, le chariot est noir. Il existe en chariot couleur inox, parce que tout le chariot est en inox déjà. Donc, il est petit, il est stable. Et vous avez vu cette technologie pour venir le faire rentrer et sortir. Je vous en parle un petit peu plus après. Il y a une stabilité au niveau du chariot pour le tenir à la verticale également. Des grosses roues pleines, un petit peu mode 4x4 qui vont pouvoir aller sur n'importe quelle surface. Donc là, au niveau de la stabilité et de la hauteur, on est vraiment bien. Ici, on va retrouver une poignée inox, un couvercle et une cuve en acier émaillé avec un thermomètre sur le dessus. 3 portes accessoires, ça c'est vraiment bien parce que sinon ça peut vite louper. Un bouton pour piezoélectrique parce que c'est un barbecue gaz et une tablette latérale. À l'intérieur, donc, on a une puissance de 3,8 kW avec une grille qui fait 64 par 34 et c'est en fonte d'acier émaillé. Ça veut dire que ça va bien restituer la chaleur et ça va monter hyper vite en température. C'est quelque chose de dingue. Il y a un seul brûleur qui va faire toute la surface comme ça. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est ici, il y a des petits crochets ainsi que sur le couvercle pour que lorsque je ferme, le couvercle se verrouille et les grilles ne tombent pas. On va retrouver également un récupérateur de graisse sur le dessous. Allez, on va pouvoir brancher la bouteille de gaz et voir ce que ça donne. Une fois replié, sa plus grande hauteur au capot comme ça est de 35 cm et sa plus grande longueur est de 117 cm. Et ici, il tient debout comme ça, super bien. Ce que j'ai apprécié ici aussi, c'est que pour gagner de l'espace, on tire sur les deux loquets rouges et on peut gagner de l'espace comme ça. Donc là, on gagne bien 10 cm, donc c'est vraiment ultra compact. J'adore. Et pour le lever, on déverrouille ici la petite molette rouge. On appuie, donc tout ce qui est rouge, on peut appuyer, hein, c'est-à-dire le bouton piézoélectrique, la petite languette ici pour relever. Et là, il y a un morceau genre un peu rouge anti-grippe pour venir appuyer, et là il suffit juste de lever d'un simple geste et ça se stabilise tout seul. Et pour le ranger, alors là on fait gaffe, hein, on enlève le récupérateur de centre parce que sinon tout va tomber si on le met à la verticale. On appuie juste ici pour stabiliser, on appuie sur la gâchette rouge ici et voilà, il va redescendre tout seul. On n'a rien à faire et ici il va même se stabiliser tout seul. Regardez, en une fois, deux fois, voilà, c'est mis et on n'y touche plus. Vraiment incroyable. Juste ici, j'enlève le petit cache vert et on peut brancher soit un tuyau pour le connecter à une bouteille, soit prendre des bouteilles comme ça, déjà de chez Weber. C'est super. Et on les branche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Super. Et j'ouvre le petit robinet ici. Une fois qu'on est là, couvercle ouvert, on vérifie pour que l'arrivée de gaz se fasse bien.
Voilà, on allume, ça a pris, magnifique. Pendant qu'il monte tranquillement en température, un petit mot sur le montage. Vous êtes nombreux à me poser souvent des questions. Alors là, sachez que c'est très simple, hein, parce qu'on va avoir d'un côté une barre pour venir mettre des deux côtés les roues, basta. Ensuite, on va mettre le récupérateur de graisse, les deux grilles et tout est déjà monté. Donc il n'y a pas de système hyper compliqué ou quoi. C'est vraiment super de la part de Weber de faire un barbecue qui est vraiment prêt à l'emploi comme ça. Le truc le plus compliqué, c'est évidemment comme sur chaque barbecue que vous avez, c'est de laisser chauffer au maximum pendant environ 45 minutes, quoi. Donc pour vraiment enlever toutes les résidus d'huile manufacturière. Quitte à l'allumer, ce sera pas pour rien. Donc je me suis dit souvent quand on est dans un camping-car, on a des petits frigos. En tout cas, moi c'était le cas quand j'avais loué un camping-car et on n'a pas toujours de la place pour mettre des aliments frais. Donc je me suis dit, on va faire une recette avec que des aliments quasiment que l'on peut garder dans des placards. On va faire un burger et on aurait pu appeler ça un burger végétarien puisque ça va être un burger aux haricots noirs et on aura vraiment cette texture viande et finalement c'est des conserves que l'on peut avoir à l'extérieur du frigo mais l'utiliser sur un barbecue gaz comme ça, voilà, on va voir ce que ça va donner. À la main ou dans un robot mixeur, je commence par mettre 400 g d'haricots rouges ou d'haricots noirs. Voilà, pour moi ce sera le cas ici avec une échalote que j'ai ciselée. Vous pouvez les écraser à la main, hein. Si vous coupez tout fin à la main, on peut le faire. Donc vous voyez, il faut absolument rien dans le camping-car. Là, j'ai mis un bouquet de coriandre. J'ajoute 2 gousses d'ail. Un peu de basilic en poudre. Donc pareil, ce sont des ingrédients secs comme ça. Environ une demi-cuillère à café. Une demi-cuillère à café de piment doux. Je vais rajouter environ une cuillère à café d'huile d'olive. Voilà, pour bien donner du goût. Une demi-cuillère à café de sel. Un petit peu de poivre. Et j'écrase à la main ou je mixe le tout. À côté, dans un bol, je mélange un œuf ainsi que le blanc d'un autre œuf. Je mélange jusqu'à avoir une consistance homogène ici. Et ici, à mon mélange de haricots noirs avec les épices, je rajoute l'œuf pour donner une belle consistance, un peu de liquide et 100 g de chapelure. C'est parti pour bien mélanger le tout. À la mano, hein, du coup, on est en mode camping. Ensuite, on peut juste faire des boulettes ou avec une presse à burger comme ça. Je mets un morceau. Donc voilà, on peut l'aplatir à la main comme vous voulez. Nous, pour que ce soit très joli, on va le faire dans une presse à burger. On met, voilà, super. Et ici, on va pouvoir récupérer notre burger. Déjà, visuellement, il a la tête, hein. On dirait que déjà un steak cuit. Voilà pour le moment à quoi ça ressemble. Vous avez vu, on dirait presque des steaks déjà cuits. Donc en fait, là, on a juste vraiment à les réchauffer, à les saisir sur la grille. Direction le barbecue. Sur un barbecue à 200, alors on va le baisser un petit peu, 240 degrés comme ça. Donc là, ça a pris 20 minutes de chauffe. Je vais mettre les burgers dessus. Alors vous voyez, la surface elle est gigantesque. Regardez, quand j'écrase bien mes mains comme ça, 1, 2, 3 et demi on peut mettre. Donc là peut-être qu'en hauteur on va pas pouvoir mettre un poulet, mais on peut faire un poulet en crapaudine. Et là il y a vraiment pour 6-8 personnes sans aucun souci. La surface est vraiment grande, c'est fait, on va pas se mentir, hein, c'est pas fait pour faire une brisquette, un pulled pork et tout ça, mais pour cuire des steaks, des saucisses, faire un hamburger, des hot dogs et tout ça, c'est vraiment ce qu'il faut, c'est le plus pratique. Allez, on en met ici, on entend que ça chante. On va laisser cuire environ 6-8 minutes. Et ça, toujours couvercle fermé. Pendant que ça chauffe, on va en profiter pour voir s'il y a des points chauds. Donc là-bas, sur le côté, on est à 206 degrés. Au milieu, on va être à 220 degrés, un peu plus. Et ici, sur le côté, 218 degrés. Voilà, donc on est assez stable partout. À 206 ici, sur les côtés peut-être beaucoup moins. Voilà, 125, voilà, ça chauffe beaucoup moins là. Mais quand on regarde, que ce soit sur le bord gauche, au milieu ici ou à droite, franchement la température elle est assez stable, hein, quand même. Il y a un petit point chaud ici, c'est normal parce que c'est l'arrivée du gaz, mais c'est pas mal. On va presque pouvoir tourner ces burgers maintenant. Oh, vous avez vu, il n'y a rien qui accroche, c'est vraiment super. Pareil de ce côté là, et le dernier, super. Allez, je laisse encore 5 minutes et ensuite je mettrai du fromage pour le faire fondre. Mais on voit bien les traces de la grille ici. Oh, on dirait vraiment un steak normal, quoi. Et c'est un steak végétal. Pour les dernières minutes de cuisson, voilà, c'est en train de bien cuire tranquillement. On met du fromage, comme ça, une tranche de fromage que vous souhaitez. Voilà, moi c'est du Maasdam aujourd'hui. Super. Et quand ça fond, c'est que c'est prêt.
On va profiter de ce temps-là pour faire griller un petit peu nos pains burgers. J'en mets juste au-dessus, vraiment en cuisson directe. Alors c'est vraiment plaisant le fait que rien n'accroche, hein, comme ça c'est assez incroyable. Ouais, très bien, on voit les marques de grille. Ici aussi, très bien, parfait. Ah, vous avez vu, on a un beau petit marquage, hyper sympa, un pain croustillant quand même, hein, on va entendre. Sur les pains du bas et du haut, on met un petit peu de mayonnaise. Je mets une tranche de sucrine comme ça pour apporter du côté croquant. On ajoute notre galette, des tranches d'avocat et on peut refermer. Et voilà, un burger 100% végétal avec peu d'aliments qui se conservent au frais, hein, parce que la salade on peut la garder comme ça, l'avocat également, le pain de mie on peut l'acheter séparément et les haricots rouges en conserve. Regardez-moi ça avec ce fromage qu'ils font. Oh là, c'est gourmand. Comme d'habitude, pour vous donner mon expertise, je devais faire une petite cuisson. Voilà, c'est fait avec cette galette. Alors, je vais prendre celle-ci et puis je vais goûter directement comme ça. Je croyais que ça allait être sécos. Eh ben, absolument pas. Vous voyez, avec ces proportions que je vous ai données, j'avais déjà fait la recette, mais là, j'ai ajouté encore un blanc d'œuf pour donner un petit peu plus de texture à cette galette. Regardez-moi comment c'est fondant. Et je m'attendais à quelque chose de vraiment plus sec. Et en fait, absolument pas. Regardez ici. Voilà. Allez, c'est la fin de ce test. Donc vous allez voir, c'est très simple. J'enlève ici. J'enlève les accessoires. Rien à couler dans le récupérateur de graisse. Je vérifie, c'est parfait. Je coupe le petit robinet ici. Et je dévisse dans le sens des aiguilles d'une montre la bouteille de gaz. Voilà, j'ai fini de manger, j'ai envie de repartir en camping-car, je mets mon pied ici et ça va descendre vraiment tout seul. Il n'y a strictement rien à faire, c'est vraiment ultra pratique. En 2 secondes, je mets le petit goupillon rouge là et regardez, je peux repartir. Voilà, j'ai fait ma cuisson, c'est vraiment terrible, terrible. Alors voilà les points positifs et les points négatifs de ce barbecue. Tout d'abord, au niveau des points positifs, sachez qu'il y a très peu d'encombrement. Ils ont préféré avoir une belle surface de cuisson plutôt qu'une hauteur pour éviter l'encombrement. C'est un chariot qui tient debout, qui tient dans le coffre d'une voiture, d'une Dacia Sandero par exemple, en rabattant la poignée ici. Donc il a un super chariot inox ultra stable. Le vérin derrière qui fait le job, j'ai trouvé ça vraiment super cool parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais personne n'a encore inventé un chariot et un barbecue qui tient comme ça en si peu d'encombrement. C'est valable avec une bouteille de gaz transportable ou avec le tuyau, le détendeur et une grosse bouteille de gaz. Les roues sont pleines, elles accrochent, on peut venir déplacer sur du gazon, sur du sable, ce que vous voulez. La poignée en inox, la possibilité de faire cuisson directe, indirecte, la tablette latérale. D'ailleurs, en petit inconvénient, on va dire, j'aurais bien voulu qu'il y ait encore plus d'accessoires. Au niveau des accessoires, donc ce barbecue là est à 529 €. Il existe une housse aussi pour le mettre bien au propre. Il existe une planche à découper que l'on peut venir mettre sur la planche latérale ici et une plancha à l'intérieur. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de choses. Mais j'aurais souhaité avoir une autre tablette que l'on peut fixer sur le côté pour augmenter notre surface de découpe, de dépose des aliments. Mais voilà, c'est le seul petit truc. Et oui, aussi quelque chose d'incroyable. Ici, au niveau du verrouillage du capot, vous avez vu, hein, je peux le bouger comme ça, même dans un coffre de voiture ou quoi, ça ne bougera pas, ça ne sautera pas parce que lorsqu'il est en position fermée, il y a un verrouillage automatique qui se fait au niveau du capot. Voilà, ça, belle surface de grille, fond d'acier émaillé, qualité Weber. On retrouve le look Weber, service après-vente Weber. Franchement, c'est un produit que j'adore. Et donc, pour répondre à la question du tout début, Rafa, quel barbecue tu me conseilles pour le camping-car? Bah, honnêtement, 529 €, vous avez vraiment une cuisinière d'extérieur, quoi. Vous allez pouvoir faire des poulets, des tartes, cuisson directe, cuisson indirecte, griller des saucisses, des steaks. On peut faire plein de choses dans ce barbecue qui a un très faible encombrement et une très très grande surface. Donc moi, vraiment, je vous le recommande. Le Weber Traveler avec le chariot inox ou le chariot noir comme sur la vidéo. Voilà, j'espère que tu as apprécié ce test et cette recette du burger végétal. Et pour toujours plus de recettes, de tutos, d'astuces qui changent des saucisses et des brochettes, viens liker ma page Facebook, le barbecue de Rafa. Abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt!